Bonjour, François Olivier, votre vidéo formateur pour Excel VBA. Aujourd'hui, nous allons voir deux autres boucles qui vont nous permettre de faire notre calcul de clous avec une macro. Nous allons faire dans un premier temps une boucle faire, donc do, et une boucle pour for. Donc déjà, je vais me rendre donc dans l'onglet développeur Visual Basic afin de voir le code. Et vous voyez donc ici que j'étais moi avec une boucle tant que. Donc tant que la cellule ligne colonne 1 est différent de vide, je fais clou est égal à clou plus 1, ligne est égal à ligne plus 1, et tant que c'était donc vrai, eh ben je faisais ma boucle. À partir du moment où c'était égal à vide, je sortais de la boucle et j'allais dans ma réponse. Nous allons modifier cette boucle, donc dans un premier temps en faisant une boucle faire. Alors je vais effacer, voilà. Et ici, je vais marquer do avec, je vais mettre un petit commentaire. Très important, ne pas oublier de mettre donc des commentaires afin que plus tard, quand je reprends mon code ou que quelqu'un souhaite le modifier, de comprendre un peu ce qui a été fait. If, donc si la cellule ligne colonne 1 égale x, alors clou égale clou plus 1. Le commentaire, si la cellule contient une croix, alors j'incrémente ma variable clou. Je fais ensuite ligne égale ligne plus 1. Ici, je passe à la ligne suivante. Et maintenant, je vais faire une boucle loop while cells ligne colonne 1 différent de vide boucle tant que ligne, enfin pas ligne mais cellule n'est pas vide. Voilà. Donc je répète ici, donc j'ai fait une boucle do, faire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Si la cellule ligne colonne 1 est égale à une croix, alors je fais clou est égal à clou plus 1. Puis ensuite j'incrémente ma ligne est égale à ligne plus 1. Et tant que la cellule ligne colonne 1 est différent de vide, je refais. Et si jamais c'est égal à vide, je passe à la réponse. J'essaye ma solution. Voilà. Fin de comptage des clous. J'ai dans ma boîte 9 clous. Est-ce que je me suis trompé? Non. Donc vous voyez que j'ai le même résultat qu'avec la boucle d'avant. Maintenant, nous allons faire une variante encore. On va utiliser une boucle pour, donc for. Je réefface la boucle do. Et je repars sur une boucle for ligne égale de tout. On va mettre par exemple 9999. Boucle sur variable ligne.
Du coup, par contre, comme ici, je commence par for ligne est égal à 2 to 9999, je n'ai pas besoin d'initialiser ma ligne. Ce qui me fait gagner un peu de code. Même si les ordinateurs aujourd'hui sont assez puissants, mais c'est toujours bien d'aérer et je dirais, d'avoir un code un peu plus léger. Je décale un peu pour une compréhension de lecture. If cells, donc si la cellule ligne colonne 1 est différent de la croix, alors exit de for. Toujours penser à faire une sortie si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit. Donc sort de la boucle si la cellule ne vaut pas x ou la croix. Dans ce cas-là, je fais clou égale clou plus 1. Incrémente ma variable clou. Et je fais next ligne. Je passe à la ligne suivante. Donc si je regarde ma boucle for, pour la ligne de 2 à 9999, si la cellule ligne colonne 1 est différent d'une croix, alors je sors. Sinon, je fais clou est égal à clou plus 1 et je vais à la ligne suivante. Et je repars dans ma boucle for. Et une fois que j'ai terminé que c'est égal à vide, alors je pars dans la réponse. J'essaye cette boucle. Voilà, fin du comptage des clous. J'ai dans ma boîte 9 clous. Est-ce que je me suis trompé? Non. Voilà, vous voyez donc qu'il n'y a pas une solution des fois pour faire un code. Il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs manières de faire des boucles. Tout dépend de ma logique, de ma compréhension. Et donc, il faut arriver à avoir cette souplesse de logique et de compréhension, surtout quand on prend le code d'une personne qu'on ne connaît pas sa logique. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo formation sur Excel VBA et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation.